Voulez-vous devenir une personne attrayante et captivante, quelqu'un qui laisse une empreinte par sa présence? Aujourd'hui, je vais vous montrer 14 habitudes puissantes qui vous aideront à transformer votre vie. De la maîtrise de vos émotions à l'irradiation d'une attitude positive, ces habitudes vous feront briller et attirer les gens de manière authentique et naturelle. Préparez-vous à devenir la meilleure version de vous-même. Habitude numéro 1. Maîtrise tes émotions avec sagesse. As-tu déjà ressenti que tes émotions te contrôlent, te poussant à réagir d'une manière que tu regrettes ensuite? La colère, l'anxiété ou la frustration peuvent devenir nos pires ennemis si nous ne savons pas les gérer. Pour les stoïciens, maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre, les guider et les utiliser à ton avantage. Cette habitude te transforme en une personne magnétique et désirable, quelqu'un dont le calme et la sagesse impressionnent les autres, même dans les moments les plus tendus. Pense à une situation où tu as perdu le contrôle émotionnel, un désaccord au travail, une dispute avec un proche ou simplement une journée où tout semblait aller mal. Comment t'es-tu senti après? Probablement plein de regrets, souhaitant avoir réagi autrement. Maintenant, imagine être cette personne qui, au lieu d'exploser, s'arrête, respire et répond avec calme. Dans un monde rempli de réactions impulsives, la véritable force réside dans le maintien de la maîtrise de soi. Cela te permet non seulement de te démarquer, mais aussi d'améliorer tes relations et de te positionner comme quelqu'un de fiable et de sage. Imagine-toi dans une réunion de travail où un conflit éclate. Alors que d'autres élèvent la voix et se laissent emporter par la tension, tu prends un moment pour faire une pause, écouter et répondre avec sérénité. Non seulement tu apaises les esprits, mais tu guides également la conversation vers une solution. Ce type de réponse ne résout pas seulement les problèmes, mais fait de toi une référence, quelqu'un que les autres cherchent en temps de crise. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous répondons. Marc Aurèle l'a dit clairement. Choisis de ne pas être blessé, et tu ne te sentiras pas blessé. Cela signifie que tu as le pouvoir de décider comment les situations extérieures impactent ton état intérieur. En maîtrisant tes émotions, tu projettes une force silencieuse qui attire naturellement les autres. Lorsque tu sens que tes émotions sont sur le point de déborder, essaie cet exercice simple. Ferme les yeux, inspire profondément en comptant jusqu'à 4, retiens l'air pendant 4 secondes, puis expire lentement. Cette petite pause te donnera non seulement le temps de réfléchir, mais elle réduira également l'intensité émotionnelle et te permettra de répondre de manière plus sage. Maîtriser tes émotions n'est pas un acte de répression. C'est une habitude de soin personnel et de respect qui te rend équilibré et confiant. C'est la compétence qui te permet de naviguer dans la vie avec calme et clarté, te transformant en quelqu'un qui impacte positivement les autres par sa présence et encore plus par son absence. Habitude numéro 2. Trouve la force dans la patience. Nous vivons dans un monde qui évolue à grande vitesse, où tout est attendu immédiatement et où l'impatience est devenue la norme. Mais la patience est l'une des qualités les plus magnétiques que tu puisses développer. Les stoïciens comprenaient que la vraie force ne réside pas dans la rapidité, mais dans la capacité à attendre et à persévérer calmement. Imagine ces moments où tu te sens frustré parce que les choses ne se passent pas aussi vite que tu le souhaiterais. Dans ces instants, l'impatience peut te conduire à des décisions impulsives, à abandonner trop tôt ou à perdre ton sang-froid. Mais la patience te donne un avantage incroyable. Elle te permet de rester calme au milieu de la tempête. Et c'est quelque chose que les autres remarquent et apprécient profondément. Visualise-toi dans une situation tendue comme en attendant une réponse cruciale. La plupart des gens se laissent emporter par l'anxiété, montrant leur frustration et leur désespoir. Mais toi, en revanche, tu choisis d'attendre avec sérénité,
Tu projettes une image de contrôle et de confiance qui non seulement te fait paraître fort, mais qui apaise également ceux qui t'entourent. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignaient que la patience, ce n'est pas simplement attendre, c'est l'attitude avec laquelle tu attends. Tout ce qui arrive, arrive au bon moment. Cet état d'esprit te libère du poids de la précipitation et te permet de savourer le processus, en sachant que tout arrive en son temps. Être patient fait de toi une personne digne de confiance et équilibrée, des qualités qui attirent naturellement les autres. La patience a également un impact profond sur tes relations. En cas de conflit, au lieu de réagir impulsivement, être patient te permet d'écouter, de comprendre et de répondre de manière réfléchie. Cette habitude ne réduit pas seulement les tensions, mais fait de toi une figure de paix et de sagesse. Je t'invite à voir la patience non pas comme une attente passive, mais comme une force active que tu peux cultiver chaque jour. Souviens-toi que chaque situation a son propre rythme et en t'y alignant, tu projettes une force intérieure impossible à ignorer. Habitude numéro 3. Maintiens l'intrigue avec ta spontanéité. As-tu déjà eu l'impression que ta vie suit une routine si prévisible que même toi, tu en es ennuyé? La spontanéité n'est pas seulement une étincelle de plaisir, c'est une qualité magnétique qui te distingue des autres. Les stoïciens comprenaient que, même si la planification est importante, laisser de la place à l'inattendu donne vie à nos expériences et à nos relations. Lorsque tu es toujours prévisible, tu deviens quelqu'un de facile à déchiffrer. Mais lorsque tu embrasses la spontanéité, tu crées une aura d'intrigue et de surprise qui maintient les autres intéressés. Être spontané ne signifie pas agir sans réfléchir. Cela signifie être prêt à briser la routine, à essayer de nouvelles choses et à être flexible dans tes actions. Imagine que, au lieu de suivre le même plan habituel avec tes amis ou ton partenaire, tu décides de faire quelque chose de différent. Ces petits actes inattendus ne brisent pas seulement la monotonie, mais ils créent aussi des moments mémorables. Les gens se souviennent de ceux qui les surprennent et leur montrent de nouvelles perspectives. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappelaient que la vie n'est pas un script figé. S'adapter à l'inattendu est une forme de liberté. Il ne s'agit pas de devenir imprévisible à l'excès, mais de maintenir ce soupçon de surprise qui intrigue les autres. La chance sourit aux audacieux. Être spontané est une forme d'audace qui te fait ressortir. Je t'invite à introduire de petits actes de spontanéité dans ton quotidien. Ton énergie spontanée attirera les autres, car tu leur rappelleras que la vie peut être passionnante et pleine de surprises. En maintenant l'intrigue, tu captes non seulement l'attention des autres, mais tu les invites aussi à partager des expériences uniques. Habitude numéro 4. Vise avec une direction claire. Combien de fois t'es-tu senti perdu sans savoir où diriger tes efforts? Vivre sans un but clair peut te faire sentir comme un bateau à la dérive. Cependant, lorsque tu as une direction claire, tu deviens une force magnétique, quelqu'un qui inspire les autres par sa détermination et son sens du but. Dans un monde où beaucoup se laissent emporter par ce que dicte le courant, ceux qui ont un but se distinguent. Ce sont des personnes qui transmettent sécurité et confiance. Avoir une direction claire ne te motive pas seulement toi-même, mais irradie aussi une énergie que les autres trouvent irrésistible. Imagine rencontrer quelqu'un qui vit chaque jour avec une mission claire. Cette personne se lève chaque matin avec un but, sait ce qu'elle veut et où elle va. Cette clarté se reflète dans tout ce qu'elle fait, et les autres ne peuvent s'empêcher d'être attirés par son énergie. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient que le bonheur ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de la clarté de ton but. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. En vivant avec une direction claire, tu réduis l'incertitude et la peur, car chaque obstacle n'est qu'une partie du chemin vers ton objectif. Définis ta route et avance la tête haute. Non seulement tu créeras une vie plus épanouissante pour toi-même, mais tu deviendras aussi une source d'inspiration et d'attraction
pour ceux qui t'entourent. Lorsque tu vis avec une direction claire, tu deviens quelqu'un qui impacte, guide et laisse une empreinte. Habitude numéro 5. Connecte-toi aux autres avec empathie. Dans un monde où chacun semble lutter pour être entendu, se démarquer par ta capacité à te connecter avec empathie est un trait qui te rend mémorable et magnétique. L'empathie ne consiste pas seulement à comprendre les autres, c'est ressentir avec eux et créer un espace où ils se sentent véritablement vus et valorisés. La plupart des gens se concentrent tellement sur leurs propres problèmes qu'ils oublient de prêter attention aux autres. Mais lorsque tu montres de l'empathie, tu crées une connexion authentique qui transcende la superficialité. Cette connexion te rend magnétique, car dans un monde rempli de bruit, tu es la pause. Les stoïciens valorisaient aussi profondément l'empathie. Bien qu'il soit souvent mal interprété comme froid, ils comprenaient que la véritable connexion avec les autres est une démonstration de force. Sénèque disait « Aucun bien n'existe sans un compagnon ». L'empathie te permet d'être ce compagnon qui, par sa présence, enrichit la vie des autres. L'empathie ne consiste pas seulement à écouter, c'est aussi répondre avec compassion. Il ne s'agit pas de donner des solutions rapides, mais d'être présent. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est de savoir qu'il n'est pas seul dans sa lutte. Se connecter avec empathie crée un cycle de soutien mutuel qui renforce à la fois toi-même et les autres. Habitude numéro 6, renforce ton estime de toi inébranlable. Comment te sens-tu lorsque tu penses à ta propre valeur? L'estime de soi est la base sur laquelle tu construis ta vie, tes relations et tes réussites. Avoir une estime de soi inébranlable te rend magnétique. Quelqu'un qui n'a pas besoin de chercher une validation extérieure parce qu'il connaît déjà sa propre valeur. Beaucoup de gens passent leur vie à rechercher l'approbation, ajustant leur comportement pour être acceptés. Mais lorsque tu renforces ton estime de toi, tu te libères de cette quête constante. Tu deviens quelqu'un dont la présence ne dépend pas de ce que pensent les autres, mais de ta confiance intérieure. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient que la véritable force vient de l'intérieur. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Renforcer ton estime de soi inébranlable signifie entraîner ton esprit à reconnaître ta propre valeur, quelles que soient les circonstances. Pour cultiver une estime de soi inébranlable, commence par reconnaître tes forces et tes réussites, même les plus petites. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent, mais surtout, sois ton propre soutien. Chaque jour, rappelle-toi que ta valeur ne se mesure pas à l'opinion des autres, mais à ta capacité à être fidèle à toi-même. Renforcer ton estime de soi implique aussi d'accepter tes imperfections. Apprends de tes erreurs et en acceptant tes vulnérabilités, tu te rends encore plus fort parce que tu n'as pas besoin de cacher qui tu es. Observe comment ta force intérieure devient un aimant qui attire les autres. Habitude numéro 7, projette une attitude positive et attrayante. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent illuminer une pièce dès qu'elles y entrent? Il ne s'agit pas d'avoir la meilleure apparence, mais de l'énergie qu'elles projettent. Une attitude positive et attrayante te rend irrésistible, car tout le monde souhaite être proche de ceux qui dégagent de la lumière. Nous vivons dans un monde rempli de négativité. La plupart des gens se laissent emporter par les problèmes, et cela affecte l'énergie qu'ils projettent. Mais lorsque tu choisis d'adopter une attitude positive, tu te démarques des autres. Tu deviens un aimant pour ceux qui recherchent une bouffée d'air frais. Les stoïciens, comme Sénèque, nous ont enseigné que notre attitude est un choix. La plupart de nos souffrances viennent de la façon dont nous les interprétons, non de ce qui se passe réellement. Projeter une attitude positive signifie contrôler cette interprétation et voir le meilleur dans chaque situation. L'attitude attrayante inclut également ton langage corporel. Adopte une posture ouverte, établit un contact visuel et offre des sourires sincères. Ces signaux communiquent aux autres que tu es accessible et digne de confiance. On se souviendra de toi comme de la personne qui, au lieu d'ajouter des problèmes, apporte des solutions
et une bonne énergie. Projette cette énergie positive et tu verras non seulement ton environnement se transformer, mais tu deviendras aussi quelqu'un dont la compagnie est recherchée et appréciée. Habitude numéro 8. Apprécie et profite de ta propre compagnie. Combien de fois as-tu évité d'être seul par peur de faire face à tes propres pensées? Nous vivons dans une société qui nous pousse vers la connexion externe, négligeant l'une des relations les plus importantes, celle que tu as avec toi-même. Apprécier et profiter de ta propre compagnie est une habitude qui te rend magnétique. La plupart des gens ressentent de l'inconfort dans la solitude, cherchant la validation chez les autres. Mais quand tu apprends à apprécier ta propre compagnie, tu démontres une confiance et une sérénité qui sont extrêmement attractives. Tu n'as besoin de personne pour te sentir complet et c'est ce qui te fait ressortir. Les stoïciens valorisaient profondément la capacité à être en paix avec soi-même. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». C'est dans ces moments de solitude que tu peux réfléchir, mieux te connaître et te connecter avec toi-même de manière authentique. Apprécier ta propre compagnie signifie aussi être bienveillante envers toi-même. N'utilise pas ces moments pour te juger ou te critiquer. Essaie plutôt d'être ton meilleur ami. Réfléchis à tes réussites, à ce qui te rend unique, et permets-toi de profiter de ton espace sans pression. Cette habitude améliore aussi tes relations avec les autres. Quand tu apprécies ta propre compagnie, tes interactions deviennent plus authentiques, car tu ne cherches pas que les autres comblent des vides internes. Tu te relies aux autres depuis un lieu d'abondance, ce qui fait que les autres se sentent à l'aise et attirés vers toi. Habitude numéro 9. Communique avec intention et présence. La communication va bien au-delà des mots. C'est la manière dont tu te connectes, inspires et laisses une impression durable sur les autres. Dans un monde où tout le monde parle, mais où peu écoute, communiquer avec intention et présence te distingue et te rend magnétique. Parler avec intention et être présent crée une connexion authentique. Réfléchis-y. Combien de fois as-tu été dans une conversation où tu sentais que l'autre personne attendait seulement son tour pour parler? Ce manque de présence crée de la déconnexion. Mais quand tu communiques avec intention, tu partages plus que des mots. Tu partages de l'énergie et de l'authenticité. Les stoïciens, comme Épictète, valorisaient l'importance d'une communication authentique. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Communiquer avec intention, ce n'est pas seulement parler avec clarté, c'est aussi savoir quand se taire et écouter activement. Pour développer cette habitude, pratique l'écoute active. Maintiens un contact visuel, évite les distractions et montre de l'intérêt. La présence se communique aussi sans mots. Quand tu parles avec intention et écoutes avec le cœur, tu deviens quelqu'un dont la compagnie est recherchée et appréciée. Habitude numéro 10. Fais de la gentillesse ta force constante. La gentillesse est l'un des gestes les plus simples, mais aussi l'un des plus puissants. Dans un monde où la compétition et la critique dominent, être constamment gentil te rend magnétique. Faire de la gentillesse, ta force constante n'améliore pas seulement tes relations, mais te définit aussi. La gentillesse n'est pas un signe de faiblesse, mais une force intérieure que peu parviennent à cultiver de manière authentique. Quand tu es gentil, tu montres aux autres que tu choisis toujours le chemin de la compassion et du respect. Cette attitude constante fait de toi quelqu'un que les gens recherchent. Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignaient que la gentillesse n'est pas seulement un devoir envers les autres, mais aussi envers soi-même. Là où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté. En faisant de la gentillesse ta force constante, tu améliores non seulement la vie de ceux qui t'entourent, mais tu renforces aussi ta propre paix intérieure. La gentillesse implique également d'être patient et compréhensif, tant envers les autres qu'envers toi-même. Pratiquer la gentillesse dans les moments difficiles te distingue. Les actes de gentillesse libèrent des endorphines, réduisent le stress et augmentent la sensation de bonheur. Ainsi,
En étant gentil, tu ne fais pas que bénéficier à ceux qui t'entourent, tu prends aussi soin de toi. Souviens-toi, la gentillesse n'est pas seulement un acte occasionnel, c'est un mode de vie. En faisant de la gentillesse ta force constante, tu deviens quelqu'un dont la présence est toujours bien accueillie et dont l'impact se fait sentir même en ton absence. Les gens se souviendront de la façon dont tu les as fait se sentir et ta gentillesse sera la marque que tu laisseras dans le monde. Habitude numéro 11. Trouve le pouvoir dans la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse, c'est une puissante expression de courage et d'authenticité. Dans un monde qui valorise l'apparence de perfection et une force inébranlable, se montrer vulnérable peut faire peur. Mais c'est aussi l'une des manières les plus profondes de se connecter aux autres. Être vulnérable signifie s'ouvrir, partager à la fois les joies et les insécurités et se montrer tel que l'on est. Cette habitude te rend magnétique, car en te montrant réel, tu invites les autres à faire de même. La vulnérabilité crée des ponts là où il y avait autrefois des murs. C'est l'acte de dire « Voici qui je suis ». Avec mes vertus et mes défauts, ce qui humanise et crée un espace pour l'empathie et la compréhension. Au lieu de cacher tes imperfections, tu les reconnais et permets aux autres de se sentir à l'aise en montrant les leurs. Cela ne renforce pas seulement les relations, mais te rend aussi fiable et accessible. Souviens-toi d'un moment où quelqu'un proche de toi s'est montré vulnérable. Peut-être un ami avouant ses peurs, un collègue partageant un échec professionnel ou un proche demandant un soutien émotionnel. Comment t'es-tu senti? Probablement plus proche d'eux, plus connecté. C'est la véritable force de la vulnérabilité. Elle montre non seulement ton humanité, mais aide aussi les autres à se sentir moins seuls dans leur propre combat. Pour approfondir cette habitude, commence par accepter ton histoire et tes émotions. N'aie pas peur de partager lorsque tu te sens perdu, anxieux ou incertain. La vulnérabilité n'est pas synonyme de faiblesse, c'est un acte de grande bravoure. Trouve des moments pour être authentique avec les autres. Si quelque chose t'affecte, dis-le. Si tu as besoin d'aide, demande-la. Pratiquer la vulnérabilité, c'est comme exercer un muscle. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, cela devient plus naturel et enrichissant. Il est aussi important de créer un environnement sûr pour la vulnérabilité. Entoure-toi de personnes qui valorisent ton authenticité et qui te soutiennent sans jugement. Cela ne signifie pas que tu dois t'ouvrir à tout le monde. Sois sélectif et partage avec ceux qui t'offrent un espace de soutien et de compréhension. En faisant cela, tu renforceras non seulement tes relations, mais tu te sentiras aussi plus en sécurité et accepté. La vulnérabilité attire, car elle est sincère et rare dans un monde qui valorise tant les façades. En embrassant ta propre vulnérabilité, tu deviens un phare d'authenticité et de courage, projetant une énergie qui invite les autres à être eux-mêmes avec toi. Cette ouverture te rend magnétique, car les gens cherchent toujours la vérité dans un monde rempli d'apparences. Habitude numéro 12. Adopte une mentalité de croissance. Une mentalité de croissance est bien plus qu'une simple croyance en la capacité d'apprendre. C'est une approche de vie qui te pousse à voir chaque défi comme une opportunité d'amélioration. Au lieu de rester prisonnier de tes limites, tu embrasses la possibilité du changement et de l'évolution constante. Cette habitude transforme ta manière de voir le monde, faisant de chaque expérience, même les échecs, des étapes vers une meilleure version de toi-même. Les personnes avec une mentalité de croissance se distinguent car elles ne craignent pas les obstacles. Elles les voient comme des épreuves pour développer de nouvelles compétences. Au lieu d'éviter le risque ou l'erreur, elles se lancent dans l'expérience avec la conviction qu'il y a toujours quelque chose de précieux à apprendre. Cette approche te rend magnétique, car tu irradies de la résilience, de l'optimisme et une énergie contagieuse qui inspire les autres à adopter une attitude similaire. Pour approfondir cette habitude, commence par remettre en question tes croyances limitantes. Combien de fois t'es-tu dit que tu ne pouvais pas faire quelque chose parce que tu n'étais pas assez bon?
Change ce dialogue interne en quelque chose de plus constructif. Je ne l'ai pas encore réussi, mais je peux apprendre. Chaque fois que tu fais face à une difficulté, au lieu d'abandonner, cherche ce que cette situation peut t'enseigner. Cela renforcera non seulement ton caractère, mais t'aidera aussi à surmonter des barrières qui semblaient auparavant infranchissables. Entoure-toi de personnes qui cultivent aussi une mentalité de croissance. L'influence de ceux qui t'entourent est puissante, et en étant proche de ceux qui voient le potentiel en tout, ta propre perspective changera également. De plus, recherche un retour constant, non pas comme une critique, mais comme un outil pour grandir. N'aie pas peur de demander des conseils ou d'accepter tes erreurs. Ces expériences te rendront plus fort et plus sage. La mentalité de croissance implique également un engagement envers l'apprentissage continu. Lis des livres, suis des cours et garde ta curiosité vivante au quotidien. Peu importe l'ampleur du savoir que tu acquiers, l'important est que tu continues d'avancer. En faisant cela, tu deviens une personne qui non seulement s'adapte au changement, mais qui le recherche activement, projetant une attitude proactive et positive qui attire les autres. Cette habitude te transforme en un exemple vivant de dépassement et d'évolution constante. Les gens sont attirés par ceux qui ne se rendent pas, qui voient chaque faux pas comme un pas en avant et qui inspirent les autres à faire de même. Ta mentalité de croissance te rendra magnétique parce que tu symbolises l'infinie possibilité de ce que l'on peut devenir. Habitude numéro 13, cultive le silence et la réflexion intérieure. À l'ère de l'hyperconnectivité, le véritable défi n'est pas de trouver de l'information, mais de se déconnecter du bruit et de se reconnecter à soi-même. Cultiver le silence et la réflexion intérieure est une habitude qui te permet de te retrouver, d'écouter ta voix intérieure et de trouver des réponses qui se perdent souvent au milieu du chaos quotidien. Cette habitude est essentielle pour maintenir l'équilibre, la clarté mentale et un sens du but dans ta vie. Le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace sacré pour l'introspection et l'autoréflexion. En pratiquant le silence, tu crées un moment de pause où tu peux évaluer tes pensées, tes émotions et tes actions. Cette pratique t'aide à prendre des décisions plus conscientes et à vivre en accord avec tes valeurs. De plus, elle te rend plus calme et centré, projetant une sérénité que les autres trouvent attirante et réconfortante. Pour approfondir cette habitude, consacre un moment quotidien à être seul avec toi-même. Cela peut être aussi simple que de méditer pendant quelques minutes, de te promener dans la nature ou d'écrire dans un journal sur tes pensées et tes sentiments. L'objectif est de créer un espace où tu peux traiter tes émotions sans distraction ni jugement. Ces pratiques te permettront de mieux te connaître, d'identifier des schémas de comportement et d'ajuster ton cap lorsque cela est nécessaire. Le silence t'enseigne aussi à valoriser l'écoute active. Dans un monde où tout le monde parle, mais où peu écoute, être quelqu'un qui sait écouter et réfléchir est un trait magnétique. Tu apprends à ne pas réagir impulsivement, mais à répondre de manière plus réfléchie et efficace. Cette qualité améliore non seulement tes relations, mais projette aussi une présence calme et réfléchie qui attire les autres. Une autre façon de cultiver cette habitude est de passer du temps dans la nature. La tranquillité et la beauté naturelle ont un effet réparateur sur l'esprit et l'âme. En contact avec la nature, tu te déconnectes des pressions externes et te reconnectes avec ton essence. Observe comment les arbres, le vent et l'eau coulent sans effort, te rappelant que la vie a aussi un rythme naturel qui ne nécessite pas toujours une intervention humaine. Le silence et la réflexion intérieure ne sont pas seulement des refuges pour l'âme, ce sont des outils puissants pour la croissance personnelle. En pratiquant cette habitude, tu deviens quelqu'un qui projette paix et sagesse. Les gens seront attirés par toi, car ta présence calme et ta capacité à écouter et réfléchir offrent un contraste rafraîchissant dans un monde frénétique. Cette habitude ne te bénéficie pas seulement à toi, mais elle crée aussi un espace sûr et accueillant pour ceux qui t'entourent.
Habitude numéro 14. Garde un esprit ludique et léger. La vie peut être difficile et souvent, il est facile de se laisser piéger par les pressions quotidiennes, perdant ainsi la capacité de profiter du moment présent. Garder un esprit ludique et léger est un rappel constant que tout ne doit pas être sérieux et structuré. Cette habitude ne consiste pas à ignorer les problèmes, mais à les aborder avec une attitude positive et un esprit créatif, te permettant de trouver la joie dans les petites choses. Le jeu et la légèreté te connectent à ton enfant intérieur, celui qui voit le monde avec curiosité, enthousiasme et une dose saine d'irrévérence. Quand tu te permets de jouer et de rire, tu allèges non seulement ta charge émotionnelle, mais tu invites aussi les autres à se détendre et à profiter du moment avec toi. Cette habitude te rend magnétique car tu projettes une énergie qui contamine et élève l'humeur de ceux qui t'entourent. Pour approfondir cette habitude, cherche des moments de plaisir et de spontanéité chaque jour, que ce soit à travers un jeu, une activité créative ou simplement en te permettant d'être plus flexible dans ta routine. L'objectif est d'ajouter une touche de légèreté à ta vie. Entoure-toi de personnes qui apprécient aussi le plaisir et qui n'ont pas peur de se laisser aller et de rire. Cette communauté t'aidera à maintenir une attitude ludique et te rappellera que tout dans la vie ne doit pas être si sérieux. Cultive aussi l'habitude de rire de toi-même. Ne te prends pas trop au sérieux. Les erreurs et les moments inconfortables sont des occasions d'apprendre et parfois de rire. Cette autocompassion et cette capacité à rire te libèrent de la pression de la perfection et te permettent de profiter davantage de la vie. De plus, savoir rire de soi-même te rend accessible et charmant, des qualités que les autres apprécient profondément. L'esprit ludique et léger t'aide également à affronter les défis avec une perspective différente. Au lieu de voir les problèmes comme des obstacles insurmontables, tu les vois comme des occasions d'être créatif et de chercher des solutions amusantes. Cette attitude ne soulage pas seulement la tension, mais te rend aussi plus adaptable et résilient. Les gens sont attirés par ceux qui, malgré les difficultés, parviennent à garder le sourire et à voir le côté positif. Garde cette habitude vivante en intégrant de petits moments de joie dans ton quotidien. Une chanson qui te fait danser, une blague avec un ami ou simplement prendre une pause pour profiter de quelque chose qui te rend heureux. En cultivant cet esprit, tu amélioreras non seulement ton bien-être, mais tu inspireras aussi les autres à trouver le plaisir dans leur propre vie. Ton énergie ludique deviendra une source de lumière, attirant ceux qui recherchent un répit face à la gravité et au stress du quotidien. Ces 14 habitudes t'aideront à devenir une personne attrayante et captivante, capable d'influencer les autres par ton authenticité, ta sagesse et ton énergie positive. En intégrant ces habitudes dans ton quotidien, tu amélioreras non seulement ton bien-être, mais tu créeras aussi un environnement où les autres se sentiront inspirés et attirés par ta présence magnétique. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.